et je vais vous proposer un thème aujourd'hui. Il s'agit de l'effet miroir. Quand je vous dis effet miroir, qu'est-ce qui vous vient en premier lieu? Ce qui m'est venu là tout de suite, c'est quand tu parles à quelqu'un, en fait, ça reflète quand tu lui dis quelque chose de lui, il y a comme le reflet de ta personne en même temps. Je ne sais pas si je suis claire. Si. Quand tu dis le reflet de ta personne, Le reflet de la personne qui parle. En fait, quand elle s'adresse, je vois la personne, elle s'adresse à quelqu'un. En lui disant des choses, mais c'est comme si à l'intérieur de ces phrases, de ce qui se dit, de ces vibrations, de ce qui est dit, et de ces paroles, il y a le retour du miroir, en fait, de la personne, de qui elle est, comment elle est aussi. Donc c'est celui qui parle qui va refléter qui il est? Ou c'est celui qui... Oui, c'est ça. D'accord. Florent, Georges? Ouais, alors, la première image que j'ai eue, c'est effectivement comme s'il y a un miroir qui s'est retourné et je me suis vu dedans. Et ça, c'est surtout, je sentis que l'énergie se focalisait beaucoup au niveau de la tête. Et ce que j'ai ressenti, c'est comme si je pouvais voir mon identité que par ce reflet. Tu vois, c'est comme si en fait je voyais pas ma tête dans la vie. Je peux pas me voir en fait, tu vois, parce que mes yeux sont au niveau de la tête. Et c'est comme si j'avais besoin de ce miroir pour voir du coup mon visage, mon identité. Et c'est comme si même c'était pas forcément la réalité que je voyais. C'était bizarre. J'ai eu cette sensation. D'accord. Pas forcément même la réalité que tu vois dans ce miroir. Comme si je voyais mon identité, mon visage. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment, c'est la question à poser, est-ce que c'est vraiment mon visage en fait, puisque je ne peux pas le voir par moi-même. Tu vois, ça a posé cette question-là. Ouais. D'accord. Georges? Tu rigoles? Moi, je voyais un chou-fleur. Oui. Et en fait, j'ai le mot chou-fleur et en fait, je vois un brocoli. Et je vois un brocoli qui en fait, il avance. Il peut bouger tout seul. Donc, un beau petit brocoli, on va dire, je vais l'appeler brocoli chou-fleur. Il avance comme ça dans un jardin. Et en fait, il y a plein de brocolis à son passage qui sortent et qui se développent super vite comme lui. Et qui deviennent des brocolis chou-fleur comme lui. Mais comme tu sais, comme dans les films en stop motion, ça va super vite. Et en fait, il passe et en fait, ça réveille les graines qui sont à côté et qui se développent, mais en vitesse accélérée. Ok, donc en fait, c'est l'impact du brocoli qui passe vers des petites graines qui fait que ces brocolis peuvent pousser en fait. Oui, parce qu'ils se reconnaissent. Ça fait un reflet, je sais pas, il y a un truc et il y a une résonance entre les graines et l'autre, le brocoli qui passe, il est plus en avance, mais ça fait un reflet sur ces graines qui sont là. Voilà. D'accord, ok. Magnifique. On voit 3 visions différentes qui peuvent expliquer la même chose. Je trouve ça fabuleux. D'accord. Alors, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est justement, Florent, tu disais qu'on ne peut pas se voir soi-même, en fait. On a besoin d'un miroir pour s'observer. Qu'est-ce qui fait que l'humain a été créé de cette manière-là? Alors, ce que je percevais, ça va peut-être dans le sens de ta question, c'est que finalement, les têtes que je voyais dans ce miroir, je voyais que je pouvais prendre plusieurs têtes, en fait, qui sont en fait des autres personnes, et que je peux être un petit bout de cette personne, un petit bout de l'autre.
C'est comme si j'avais plein de visages d'un coup. Tu vois, je sais pas, mon visage était comme une boule avec 1000 visages et que j'étais connecté à ces visages, mais par petits morceaux en fait. C'est comme si l'identité, cette identité cache une multitude d'identités. D'accord. Donc, en fait, ça veut dire que si une personne peut retrouver des petits bouts d'identité chez plein d'autres personnes, des petits bouts d'identité différents, en fait, c'est ça? Ouais, et c'est très mouvant, je vois. Je vois que ça change, en fait. Mon visage, il change. Ok. Je ne sais pas si ça va répondre à ta question, mais oui, vas-y. Il faut que je le pose. Vas-y. Tu es le miroir de tes pensées, en fait. On est le miroir de nos pensées. On est le miroir de nos pensées. Donc, par rapport à ça, si on fait le lien avec ce que Florent perçoit... Je n'ai pas trop écouté Florent. Je suis désolée. Non. Focus sur... Donc, par exemple, Florent expliquait qu'on se perçoit dans l'autre, mais on peut se percevoir dans plein de personnes différentes en reconnaissant des petits bouts d'identité, de notre propre identité. On la voit chez les autres. Et toi, Sylvie, tu perçois le miroir de nos pensées. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre l'identité, les pensées, ou est-ce que c'est différent? Non, ça se rejoint effectivement. Quand c'est un petit peu comme on s'identifie, je sais pas ce que on s'identifie à une multitude de facettes et là c'est qu'on montre une boule à facettes et on prend telle facette. On s'accorde à tout moment à une certaine facette qui résonne en nous, qui correspond à ce qu'on est au moment où on regarde cette facette. D'accord. Il y a comme une résonance, une réverbération, enfin l'effet miroir. Donc il y a une résonance quand on observe quelqu'un, ça nous renvoie quelque chose de chez nous. Et pour faire le lien avec ce que Georges voyait par rapport au brocoli qui grandissait en voyant, la graine de brocoli qui grandissait en voyant un autre brocoli, est-ce que ça veut dire que finalement l'objectif c'est d'évoluer? Ça nous sert à évoluer? Oui, Florent? Oui, je voyais que c'est comme, ça me parle de synchronicité, évidemment, c'est le mot qui apparaissait. C'est comme un message, en fait, que tu t'envoies via l'autre personne. Et moi, le miroir, je le vois très... Quand je vois ce miroir, il n'est pas dur, il est mou, en fait. C'est comme du chrome, tu vois, chrome liquide. Donc ça fait bouger les formes, je vois les aspects. Oui. Et je vois qu'effectivement, donc, je crois que Sylvie qui parle de ça parle vraiment de résonance. Il y a comme une résonance qui te revient vers toi, en fait. Donc ça va taper sur le miroir, ça revient vers toi. Et je vois que tu as des résonances agréables, comme tu peux avoir des résonances qui sont désagréables. Mais c'est constitutif de ce que tu es, en fait. À l'instant présent, à l'instant T en conscience, ce que tu vas rencontrer en face de toi, qui va te faire réagir, c'est les émotions ou le ressenti que tu as sont justes en fait. Mais peut-être que une journée après, ce sera pas le même ressenti. C'est pour ça que je vois qu'il y a plein de facettes. Tu veux dire si tu rencontres la même personne le lendemain, par exemple, c'est pas la même chose qui va résonner? C'est peut-être pas la même chose parce que tu auras peut-être travaillé sur quelque chose, je crois. Enfin, tu vois, ça te fait avancer effectivement quand tu dis que ça te fait évoluer. Effectivement, ça te fait avancer. En fait, c'est de l'information. Ça te renvoie de l'information.
Donc le principe, c'est que quand on croise quelqu'un, il y a quelque chose qui va résonner en nous, que ce soit agréable ou désagréable. Et ça nous renvoie de l'info. Ou pas, Sylvie? Ou pas, oui, forcément, oui. Ça, quand tu croises quelqu'un, je vois là deux personnes en fait qui, soit elles se regardent et il y a une résonance, ou soit en fait elles se regardent pas, il y a pas, c'est neutre, il y a pas cette résonance. Ok. Et quand il n'y a pas cette résonance, ça veut dire qu'il n'y a rien à aller voir chez nous? C'est comme si c'était, oui, c'est ça. Oui, c'est comme si c'était neutre en fait. Comme s'il n'y avait pas lieu de, il n'y a pas d'interaction. En fait, elles filent leur chemin, chacune file son chemin, sans qu'il y ait ni d'attirance ni de répulsion. Il n'y a rien du tout en fait. Il se passe rien. Ou à l'inverse, il peut se passer d'un sens ou d'un autre, ou que ça soit positif ou pas. Enfin, il peut y avoir tous ces coloris, toutes ces facettes, oui. D'accord. C'est une question de fréquence en fait. Je vois que pour évoluer, tu as besoin d'être sur des fréquences parfois. Et puis je vois que quand les fréquences sont pas au même niveau, ben ça, tu vois, tu passes à côté, il ne se passe rien. Puis dès que tu captes une fréquence, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui est en train de se faire, tu es sur cette fréquence-là et tu peux aller tu vois, tu peux faire évoluer ta fréquence. Donc c'est qu'il y a quelque chose effectivement à travailler. Dès que la fréquence de la personne en face de toi est comme la tienne, ou en tout cas il y a quelque chose qui peut se faire entre les deux, bam, effectivement il y a un effet miroir. Mmh. Donc si on pousse le raisonnement à l'extrême, comment serait la vie d'une personne sur Terre qui n'aurait rien à travailler ici? C'est pour ça que je dis on pousse à l'extrême. Hein. Je sais pas, est-ce que vous en trouvez sur Terre déjà? Pardon, Georges. Peut-être c'est elle qui devient la référence, ou en tout cas le brocoli maître étalon. C'est ça, le grand brocoli. Le grand brocoli. Donc, est-ce que vous avez trouvé quelqu'un sur Terre qui n'aurait rien à travailler? En fait, quand tu as dit ça, quand tu as posé ta question, moi, ce que j'ai vu, c'est un peu un ermite. En fait, c'est une personne. On m'a montré une personne dans la forêt qui vit dans sa cabane, enfin qui vit seule, qui est un petit peu comme coupé de tout, coupé de tous et centré sur lui. Et donc lui, il voit personne? Ouais, il fait ça, c'est comme si du coup, il avait compris le principe du miroir en fait. Je vois qu'il l'active tout seul en lui. Parce qu'en fait, il y a un retour sur toi en fait. Je vois de l'effet miroir, donc ça te fait travailler intérieurement. Donc lui, il le fait tout seul? Il se fait un auto-miroir? Il sait comment travailler sur lui. Il n'a pas forcément besoin de... D'accord. D'un révélateur extérieur. Ouais. Je vois que le révélateur, c'est pour des gens qui sont pas... Il y a une recherche intérieure, mais en même temps, il sort, c'est extérieur, intérieur. Tu vois, ça bouge dans leur vie, je vois, et qu'ils ont besoin de ça pour évoluer. Ok. Pour être plus conscient d'eux, en fait. D'accord. Alors que là, oui, cette personne, c'est comme si elle s'interrogeait en fait. Si elle n'a pas besoin, effectivement, je crois que c'est ce que tu viens de dire également, Laurent. Elle n'a pas besoin du regard de l'autre pour déclencher en elle quelque chose. Elle regarde à l'intérieur d'elle. Elle a les réponses. Elle se pose la question et la réponse, elle va découler naturellement. Il n'y a plus besoin de ce miroir. Ok. Donc, est-ce qu'on pourrait dire du coup que finalement on vit dans un monde qui reflète notre intérieur? Ça résonne bien, oui. Oui, ça résonne tout à fait ça. Comme la création de notre réalité finalement, on est créateur de notre réalité. Ouais. En fait, il y a un truc quand même. Je vois qu'il y a comme un piège en fait quand même. Oui.
à cet effet miroir. Ouais, Alors, je regarde, mais c'est ce que je sens qu'il y a un truc qui peut basculer. Je vais regarder ce que c'est. Ah, c'est intéressant. Ok. C'est parce que, alors je vois que, donc ça me montre que il faut faire attention à la croyance de à la croyance que tu entres en toi de cet effet miroir. D'accord. Parce qu'en fait, là, je me suis mis sur quelqu'un qui était à fond dans cette croyance. Que la personne qui va rencontrer en face de lui peut le faire évoluer. Alors je vois que c'est des gens qui quand même je vois que l'ego est un petit peu moins c'est étiolé, tu vois. Parce que je vois que l'effet miroir marche pas avec l'ego. Parce que quelqu'un qui arrive en face de toi va te dire quelque chose sur toi qui est peut-être pas qui va te faire réagir, et je vois que si tu as un ego, tu renvoies ça en fait. Ouais. Mais en même temps, je vois que cet ego, il peut te servir aussi à faire la part des choses. Parce que je voyais que quelqu'un qui avait cette croyance qu'il devait toujours prendre en compte la personne en face d'elle par rapport à ce qu'elle ressent, que ce soit agréable ou pas agréable. Mais je vois qu'il y a dès que tu rentres dans cette croyance où d'un coup, à 100%, la personne va t'aider en face, je vois qu'il y a des gens qui en profitent. Il y a comme une aspiration d'énergie, je vois. Je sais pas, c'est comme si, par exemple, quelqu'un va te mettre en colère, tu vois, tu vas tomber sur quelqu'un qui est pas agréable, il va te mettre en colère. Et je vois que toi, la personne, elle va se poser et dire, ah oui, je me mets en colère, mais parce que j'ai un truc à régler, en fait. Elle va se dire ça, qu'elle va aller sur elle, alors qu'en fait, je vois que la personne en face, elle prend son énergie, en fait. D'accord. Je sais pas, il y a un espèce de truc où il faut faire la part des choses, parce que en face, il y a des gens, je vois des gens genre un peu pervers, qui jouent avec ça et qui prennent ton énergie en fait. Enfin, qui t'écrasent, D'accord. C'est pas forcément ça, tu dois pas forcément le prendre en compte et puis retourner sur toi et puis travailler ça. C'est juste de la prise d'énergie en fait. Je sais pas si je suis très clair, c'est un peu. Oui. Donc, qu'est-ce qui pourrait finalement aider tout humain en fait à faire la part des choses entre l'effet miroir et ce piège dont tu parles? Là, ça me ramène sur la résonance en fait. S'il y a une résonance en nous ou pas. Si ça vient résonner, c'est qu'on a quelque chose c'est qu'il y a quelque chose à voir. Et donc, c'est là pour ça, justement, pour être un petit peu élucidé, pour venir voir qu'est-ce que c'est venu percuter en moi et qu'est-ce que je dois en tirer, qu'est-ce que je dois en tirer comme leçon, qu'est-ce que je dois voir. C'est un peu comme pour progresser également. Est-ce que face à une personne, par exemple, qui se mettrait en colère et serait un peu perverse et qui chercherait à prendre l'énergie de l'autre, est-ce que finalement l'effet miroir, ce serait dans ce cas de figure, comme Sylvie tu dis, par rapport à cette résonance, ça pourrait être simplement de se dire ça me fait ça, mais il y a un bout qui ne m'appartient pas, qui appartient à l'autre. Là, c'est l'idéal en fait, quand la personne elle en vient à regarder en elle, à chercher qu'est-ce que ça vient travailler et le travailler. Après, c'est comme si elle lâchait ça. Et il y a plus, ça me remonte après il y a plus cette résonance justement. C'est comme si, la personne elle va d'un côté et l'autre de l'autre. Elle se croise plus, ou si elle se croise, elle s'ignore, elle se voit pas. Ouais. Georges ? Oui, moi je voyais tant qu'il y a une petite partie où il y a un reflet,
Il y a quelque chose qui interagit, mais s'il y a strictement rien à voir, c'est comme si tu n'étais pas de la même famille de brocolis, quoi. C'est-à-dire que tu vas même pas être dans le même endroit, ou alors la personne, il va y avoir cette... admettons, il y a quelqu'un qui est face à ce type de personne, mais il va même pas comprendre ce qu'il dit, ou alors il va voir un truc sympa. Et puis et l'autre va rien comprendre et enfin ça va être un match nul et hop il va partir ou même carrément certains seront même pas dans la même pièce ou vont rien entendre, ils vont pas, c'est comme si ça résonne pas ou ça il y a pas de reflet, ça se connecte pas, donc et donc match nul. Dès qu'il y a un petit truc ce que ça me dit, c'est que dès qu'il y a un petit truc qui est attrapé, c'est qu'il y a une part c'est plus ou moins importante de résonance, voilà. D'accord. Super. Il n'y a pas l'autoroute de connexion. Ouais. D'accord. Très bien. Donc, ça voudrait dire, c'est intéressant cet effet miroir, mais attention de bien prendre ce qui vous appartient et de laisser à l'autre ce qui lui appartient. Et ça, pour le savoir, le meilleur moyen, c'est de rentrer à l'intérieur de soi. Ouais, c'est de s'interroger. C'est de s'interroger. D'accord, très bien. Parfait. C'est-à-dire, c'est un outil, mais je vois qu'en face, il y en a qui en profitent pour de l'énergie avec ça. Ouais. Oui, comme pour venir titiller un peu, en fait. Je vois ce que tu veux dire. C'est que c'est comme si la personne, elle attise, elle vient, comme elle voit une faille. Voilà, c'est ça. Et elle vient titiller dans la faille et elle sait que ça va réagir et surréagir. Et elle, il y a un côté jouissif, en fait, du côté de la personne qui envoie cette flamme, cette boule. C'est intéressant. Très bien. Parfait. Est-ce que vous avez un mot de la fin ou est-ce que tout a été dit? Georges? Ouais, moi ce que ça me disait, c'est que si face à ce type de personne, la personne voit pas du tout, est pas du tout dans ce truc-là, j'ai la sensation que ça fait quelque chose de positif pour l'autre, on va dire celui qui essaye enfin, je sais pas comment dire, qui essaye d'attraper les autres, de titiller les autres. Et en fait, moi ce que je vois, c'est comme la personne en face, elle souriait et en fait ça la déconnecte de ce truc intérieur. Et du coup, c'est super positif pour elle. C'est même puissant, oui. Ouais, et en fait, je la vois l'autre en face, elle est déconnectée. Enfin, je parle, on va dire la personne titillante. Oui. Pour être poli. Et tout d'un coup, elle s'épanouit parce que ça résonne plus. Et alors qu'on pourrait, moi, ce que ça me dit, c'est comme si elle pourrait s'énerver parce que ça marche pas, mais au contraire, ça la fait s'épanouir comme une fleur. C'est intéressant. Je sais pas. Mais ça veut dire que si cette personne avait quelque chose à travailler avec celui qui sourit, en tout cas, non, ce que je veux dire, c'est est-ce que ce qui va rester finalement au fond de lui, il va pouvoir l'activer avec quelqu'un d'autre, mais plus avec cette personne qui lui a souri. C'est pas pour autant que ça a résolu cette partie-là. Moi, ce que je veux dire, c'est que la personne qui réagit pas du tout, elle n'est pas en connexion avec ce type de problématique, donc elle entend rien, elle voit rien, ça la regarde pas, quoi. Et c'est là, en l'occurrence, peut-être qu'elle s'est même pas rendue compte de cette interaction particulière. Et c'est l'autre en face qui, tout d'un coup, alors que on va dire, c'était le prédateur entre guillemets, qui au contraire va avoir, j'aime pas ce mot-là, mais comme une leçon ou en tout cas, ça va lui créer quelque chose qui déconnecte et qui, ouais. Et puis du coup, il arrête de titiller, c'est ça? Voilà, alors j'ai la sensation que lui, ça le fait changer de quelque chose. Après, soit il revient à sa problématique ou pas, mais en tout cas, ça lui fait du bien. D'accord. Il y a le reflet aussi de son côté, en fait. Ok. Je vois qu'il s'attaque, ce genre de personne attaque beaucoup les gens avec un ego très, très fort, en fait. Ça marche tout de suite. Il dit un truc... L'autre, du coup, ego à fond, il renvoie la balle et du coup, il renvoie son énergie, tu vois. Mais je vois que les gens qui ont un ego très fort, ils travaillent pas, il n'y a pas de travail en fait sur eux. C'est comme
ça bloque l'effet miroir, en fait. C'est marrant, oui. C'est comme une barrière. C'est-à-dire, il n'y a pas de remise en question de je suis mon ego, j'ai pas tort, j'ai aucun tort. Enfin, tu vois, du coup, c'est ping-pong, quoi. C'est ça, voilà, ça fait ping-pong, c'est ce que j'allais dire. Ouais. D'accord. Très bien. Parfait. Écoutez, je vous remercie pour toutes ces informations. Donc, on peut utiliser l'effet miroir, mais attention. Donc, écoutez-vous bien, comme toujours, c'est ce qui est le plus important. Un grand merci à vous trois et je vous souhaite une bonne continuation. Merci. 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 Au revoir.